Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, notre message s'intitule « Pas d'excuses ». Ce message s'adresse principalement aux pasteurs et aux dirigeants. Mais j'inclus les autres croyants et les membres de l'Église afin qu'ils puissent identifier ce qui mine leur leadership et leur vie respectivement. Que Dieu nous aide à comprendre. Bien-aimés, les excuses sont courantes dans la vie. Les gens donnent des excuses pour être en retard au travail, ne pas atteindre leur objectif, échouer en classe, ignorer les relations, etc. En fait, la nature humaine a tendance à dériver vers faire des excuses. Les dirigeants ne sont pas exemptés de faire des excuses. Nous trouvons des excuses pour les mauvaises décisions, les progrès lents, la direction peu claire et l'incapacité à tenir les membres de l'équipe responsables, entre autres choses. Il y a 3 types d'excuses en particulier qui semblent faire surface de temps en temps et encore dans le ministère et dans notre vie de famille. Ces excuses courantes peuvent handicaper notre leadership et saper les églises que nous dirigeons, impactant ainsi directement les membres de l'église. Les 3 types d'excuses. Premièrement, si nous avions. Deuxièmement, si j'étais. Et troisièmement, si notre peuple était. Excuse numéro 1. Si nous avions. Bien-aimés, vous êtes-vous déjà dit, si nous avions un peu plus gros budget, nous, ... Ou peut-être avez-vous pensé, si nous avions une installation comme celle-là, nous pourrions, ... Bien-aimés, de telles excuses déroulent généralement d'un manque de ressources. La croyance que plus d'argent et plus de choses résoudraient nos problèmes de leadership et de famille conduit à une fixation sur ce que nous n'avons pas plutôt que de considérer ce que nous avons. En d'autres termes, un état d'esprit de pénurie nous empêche de faire de notre mieux avec ce que Dieu a déjà fourni. Bien-aimés, pour battre les excuses, nous devons adopter un état d'esprit d'intendance. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, il ne comparera pas nos ressources avec celles de quelqu'un d'autre. Je vous en prie, rappelez-vous de la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25. Au lieu de cela, Dieu demandera comment nous avons utilisé ce qu'il nous a confié, donné. Par conséquent, bien-aimés, au lieu de trouver des excuses, laissez vos limites étirer vos muscles de foi et d'innovation. Peut-être que vous ne pouvez pas faire quelque chose comme l'église du coin le fait. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose de différent, de nouveau ou même de plus efficace dans votre contexte. Le même principe s'applique également à notre vie personnelle et familiale. Je vous en prie, chers dirigeants et chefs de famille, rassemblez une équipe et faites un remue-ménage dans la prière comment répondre aux besoins, résoudre les problèmes et offrir un ministère qui fait une différence. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.